élèves à l'école. Donc ce sont les difficultés qui sont assez importantes et donc il faut tout les éducateurs. Ça c'est un type de difficulté, schématiquement. Ensuite, je peux dire, c'est les enfants qui n'arrivent pas à apprendre. On pourrait dire pour que ce soit clair. S'il vous plaît. Brigitte. Donc voilà, l'Orazed s'occupe des enfants qui n'arrivent pas à apprendre. Voilà, donc c'est très particulier. C'est une difficulté où ces enfants-là ne rentrent pas dans les apprentissages. Donc on va chercher pourquoi et on va proposer des solutions différentes. Alors, je trouve ça très intéressant. Ce qui s'est passé avec l'Orazed et l'histoire de l'aide personnalisée n'a rien à voir avec... cette aide personnalisée ne s'adresse pas à ces élèves-là et à ces enfants-là. Et l'aide personnalisée, elle a été mise en place uniquement, et c'est tout le problème des réformes actuelles, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien ou de pas bien, enfin il y a toujours un versant qui peut être justifié, c'est-à-dire de dire que les enfants qui sont en difficulté passagère, qui sont dans des difficultés qu'on pourrait dire, qui demandent en difficulté scolaire, ça veut dire que c'est pas qu'ils n'arrivent pas à apprendre, mais ils ont plus de problèmes de mémorisation, ou alors il y a une notion qui a été mal vue, enfin pas mal vue, mais pas intégrée, pas comprise, il faut la reprendre d'une autre façon, mais on reste dans le scolaire, on reste dans ce qu'on fait, mais on le fait dans un petit groupe, où on le fait de façon duel ou privilégiée avec un enfant et un enseignant. Donc ça, c'est très particulier. Donc ça, on peut pas dire, nous en tant qu'enseignants, c'est mauvais ça. Parce que ça, c'est du soutien scolaire. Ça peut être fait par des enseignants, mais ça peut être fait aussi. Il y a d'autres associations qui font aussi ce soutien, qui le font très bien. Donc, ce soutien scolaire, il est bien. Et alors, on le dit, ce soutien, il est gratuit. Très bien. Pour les parents, ça peut être très, très bien. Sauf que ça a été mis en place. Ça, c'est le côté qui pourrait dire, bah oui, c'est pas mal, c'est gratuit. Ça s'adresse à tous les enfants. Mais ça a été mis en place parce qu'on a supprimé le samedi matin. Et que comme les enseignants ne font plus que 24, n'ont plus les horaires du samedi matin, il faut que ces enseignants fassent les heures du samedi matin à un autre moment. Donc ces enseignants, on a dit, eh ben, ils vont faire cette aide personnalisée, et on a mélangé aide personnalisée, fermeture des RASED, et les enfants qui... ben voilà, donc on mélange un petit peu tout, et comme ça, plus personne n'y comprend rien. C'est le 2 avril que les parents viennent occuper les écoles. Attends, je vois quelque chose. Ainsi, empêche l'institut de faire classe. Des Julans. Et que du coup, tous les instituts se retrouvent à envoyer des mails à l'éducation nationale. J'ai des parents qui occupent ma classe, je ne peux pas travailler. Et du coup, si c'est dans toutes les écoles le même jour, de façon collective, l'éducation nationale ne pourra pas envoyer des flics dans toutes les écoles. Donc on a un gros coup médiatique. C'est une grosse pierre d'un coup dans la mare, quoi. Parce que là, les occupations des écoles, c'est une nuit ici et une là. C'est informatique. Là, on a vraiment un boom. Et c'est les parents d'élèves complices des instituts. Mais c'était bien aussi qu'il y ait ce moment-là avant. Oui. Mais du coup, on a la complicité entre parents et instituts. Chacun joue son rôle et tous ensemble on est efficace. Donc le 2 avril. Voilà, le 2 avril. Ah bon, mais c'est pas vous, c'est comment? On aurait dû avoir le débat.